Bonjour Ricardo, vous nous entendez bien? Alors, Très bien, oui. vous êtes un jeune ingénieur en thèse dans une grande entreprise, chez Saint-Gobain pour les nommer, et on va évoquer avec vous l'intégration dans une entreprise de taille tout de même conséquente. Alors, Très comment bien. ça s'est passé? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, j'aimerais bien vous présenter ma réalité en tant que jeune ingénieur. Et je vais commencer par me présenter rapidement, vu que j'ai eu un Soyez bien parcours. près de votre micro parce qu'on vous entend mal. Et ça ira. Vous Rapprochez-vous bien, c'est m'entendez? tout. Oui, je vais me rapprocher. Voilà, parce qu'il y a Pardon. beaucoup d'écho en fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est parfait. Allez-y. Je vais commencer par me présenter, vu que j'ai eu un parcours assez atypique. En fait, à la base, j'ai un parcours plus littéraire. J'ai eu un baccalauréat L et j'ai fait pendant très longtemps des études de musique au conservatoire. Donc, en fait, j'ai décidé à un moment donné de me réorienter vers les sciences et c'est là où j'ai fait une équivalence de mon baccalauréat S. Parce qu'on arrive en France où je ne pouvais pas commencer directement mes études d'ingénieur. Et après, j'ai enchaîné avec le parcours d'ingénieur de l'école de Diderot. Donc, j'étais à la CPEI à Paris Diderot. Et après 3 ans d'école d'ingénieur de Diderot, en spécialité matériaux et nanotechnologie. J'ai eu aussi l'opportunité, lors de la dernière année, de faire un master de recherche. Donc, on a l'opportunité, en fait, la dernière année de faire ce master. C'est un master de recherche en collaboration avec Polytechnique. Très important, je dirais que un des points les plus importants est les stages. Donc, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages, dont le premier stage, c'était un stage en salle blanche, un stage technique. Mon deuxième stage, c'était un stage au laboratoire au Brésil. Donc, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage à l'étranger. Et mon troisième stage, le stage de fin d'études, c'était un stage sur Saint-Gobain. Ce stage-là, justement, était très important pour mon futur d'ingénieur parce que ma réalité a été que j'ai été en fait recruté avant la fin de mon stage. Donc, effectivement, j'ai pu, avant la fin de mon stage de fin d'études, j'avais déjà été recruté par Saint-Gobain. Et donc, maintenant, ça fait cette semaine-là, je fête mes 2 ans chez Saint-Gobain. Donc, 6 mois de stage de fin d'études. Et après, j'ai enchaîné en thèse CIFRE. Et je dirais que la thèse CIFRE est une opportunité importante en fait pour d'un côté avoir la thèse, donc ce qui est plutôt quelque chose d'académique, tout en ayant en fait la culture de l'entreprise. Donc, lors de ces, là, je suis en thèse depuis 1 an et demi. Donc, dans ces 1 an et demi, en fait, j'ai eu l'opportunité de bien connaître l'environnement d'une grande entreprise comme Saint-Gobain. Et je dirais, si je pouvais vraiment mettre l'accent sur deux choses, la première serait que j'ai eu l'opportunité déjà de déposer un brevet. Alors, ça, c'est quelque chose de très bien, très important et dont je suis très fier. Parce que finalement, dès que l'on fait de la recherche dans le cadre d'une CIFRE, d'un côté, on fait de la recherche, mais en même temps, on considère les sujets qui sont d'actualité et importants pour l'entreprise. Donc, en fait, cela nous permet de voir plus concrètement en fait les résultats de la recherche que l'on fait, et c'est justement grâce à mon travail qu'on a pu déposer un brevet. Donc là, je suis déjà un inventeur. On a déposé un brevet, donc j'ai eu cette opportunité-là. En 2 mots, je vais juste parler sur quoi je travaille. Donc, je travaille en fait. J'allais vous poser la question, mais est-ce que vous pouvez aussi expliquer votre thèse, sur quel thème elle porte, et puis qu'est-ce que c'est que le CIFRE? Parce que si des jeunes nous écoutent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Très bien. Alors, en fait, le CIFRE, c'est la thèse CIFRE est une thèse, j'ai pas le mot. En fait, est une opportunité que certaines entreprises offrent pour pouvoir faire des thèses encadrées dans un contexte industriel. Donc, en fait, pour faire un peu vraiment le lien avec une thèse plus classique, moi, j'ai été recruté par Saint-Gobain pour faire une thèse.
Donc finalement, je n'ai pas moi de mon côté recherché le laboratoire où je travaille avec mon maman. C'est plus Saint-Gobain en fait qui a décidé un sujet de recherche. Eux, ils ont trouvé un laboratoire et ils ont recruté une personne, un ingénieur. Dans ce cas-là, moi j'ai été recruté pour travailler sur ce sujet de thèse. Donc c'est un partenariat public-privé, on peut dire. Exactement, exactement. Et votre thèse porte sur quel sujet alors? Ma thèse porte sur le sujet des radômes et sur les radômes, en fait, c'est des structures protectives pour les antennes. Donc, en fait, on connaît bien les antennes, mais on ne connaît pas trop les radômes. Pourtant, dès qu'on a une antenne, on a presque sûrement un radome derrière. Il faut bien protéger cette structure. Et en particulier, je travaille sur des métastructures, donc des métamatériaux, ce qui va très bien avec ce que j'ai étudié lors de mon parcours à l'école d'ingénieur. Et donc, je propose des nouvelles solutions pour améliorer la performance de ces structures radome en utilisant des métamatériaux. Et une nouvelle solution qui a été proposée lors de cette thèse a donné lieu à un brevet. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et en plus, j'aimerais bien aussi dire que dans le contexte de la CIFRE, j'ai aussi eu l'opportunité d'écrire un journal, un papier de journal, qui vient juste d'être publié il y a quelques jours. Dans 2 semaines, je présente aussi à une conférence internationale. Donc, je suis un des speakers de la conférence européenne sur les antennes et la propagation. Et j'ai eu aussi l'opportunité, ça toujours dans la réalité du jeune ingénieur, dans le cadre de Saint-Gobain, de travailler à l'international. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller voir l'autre équipe qui se trouve aux États-Unis, mais je travaille en fait avec une équipe qui se trouve à Saint-Gobain en Amérique du Nord. Et donc, en fait, j'ai eu aussi cette opportunité-là. Et donc voilà, j'aimerais bien vraiment pour les jeunes ingénieurs en fait qui voudraient vraiment faire de la recherche, mais tout en restant dans un cadre, je dirais, industriel, la CIFRE peut être vraiment une réponse à ça, parce que ça permet en fait de faire de la recherche sur des sujets qui sont vraiment de l'actualité. Et donc voilà ma réalité. En ces 2 ans, en fait, j'ai été recruté avant la fin de mes études. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une grande entreprise et donc de connaître cette culture de Saint-Gobain et aussi l'opportunité de déposer un brevet et de travailler un petit peu à l'international avec des équipes qui se trouvent aux États-Unis. Et voilà, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de relations, effectivement. Par contre, on est en pleine pandémie, donc question Covid. Finalement, comment s'est passée votre intégration et comment se passe votre travail en temps de pandémie avec Saint-Gobain? Est-ce que les relations sont à distance et que vous êtes très peu nombreux? Comment vous faites? Comment vous êtes senti intégré dès le départ? Alors, j'ai eu de la chance déjà parce que moi, mon stage de fin d'études, c'était en 2019. Donc, j'ai pu passer les 6 mois physiquement chez Saint-Gobain. Donc, j'ai eu l'opportunité de connaître les gens. Donc, il y avait déjà des liens qui étaient tissés lors de mon stage de fin d'études. Et maintenant, il y a la présence sur le site est très limitée. Donc, on travaille, personnellement, je travaille à 100% à distance. Mais par contre, on fait des points très régulièrement. Donc, en fait, de mon côté, pour ce qui concerne la thèse, j'ai un point tous les 2 semaines. Et après, je participe à tous les points de groupe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important chez Saint-Gobain. On fait partie du groupe. Et donc, on connaît ce que les autres ingénieurs du même groupe font, les sujets sur lesquels ils travaillent. Et donc, finalement, même si on ne peut pas avoir comment dire, des réunions classiques, les réunions classiques de travail. Mais Saint-Gobain a bien mis en place des réunions très souvent pour pouvoir justement alléger ce problème-là. Et donc, je dirais que personnellement, j'ai eu de la chance, dans le sens où je fais beaucoup de travail de simulation. Donc, vu que je fais un travail de simulation, je peux travailler très bien de chez moi.
Et donc, je dirais que globalement, l'impact a été mineur et Saint-Gobain a pu bien adresser le problème de la crise sanitaire. Donc, vous le vivez très bien, c'est ça qu'on entend actuellement. On fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut. Mais du côté Saint-Gobain, ça se passe très bien. Merci beaucoup, Ricardo Cacocciola. Je résume un petit peu ce que vous avez dit parce que finalement, vous avez trouvé… Alors déjà, vous avez commencé avec un bac L, vous avez fait ensuite un autre bac, le bac S, après des études de musique. Vous avez donc, bon, je passe les années d'études d'ingénierie, bien sûr, mais vous avez trouvé un premier stage en salle blanche. Puis après, vous avez eu d'autres expériences à l'étranger. Vous avez donc trouvé ce stage de fin d'études chez Saint-Gobain et donc là, bien sûr, comme beaucoup d'ingénieurs, vous êtes fait recruter pendant votre stage. Donc, c'est très important. C'est ça qu'il faut souligner. Le stage de dernière année est excessivement important. Et je note que vous rejoignez un petit peu Dominique Mollard, qui lui fait des conférences, puisque grâce à votre thèse, et vous êtes tout jeune, vous allez déjà faire une prochaine conférence, vous nous avez dit, dans quelques temps. Donc, finalement… le 25 mars, voilà. On va pas faire… 2 semaines. Voilà, donc très rapidement. Donc, ce qui fait que, eh bien, il ne faut pas donc, vous rejoignez Dominique Mollard dans le sens où il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Merci beaucoup, Ricardo Cacocciola. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Est-ce que je vais rajouter autre chose? Je dirais qu'il faut essayer de rester positif et regarder plus sur en plus long terme, dans le sens où j'ai eu, en quelque sorte, j'ai eu la chance de pouvoir trouver mon poste chez Saint-Gobain juste avant la crise sanitaire. Mais il faut penser en fait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses qui doivent être faites. Et donc, il y aura du travail, même si la solution peut sembler un peu compliquée. Voilà. Alors, Ricardo, on a une petite question de Luca qui nous demande par chat, qui vous dit bonjour déjà. Et dans le cadre de votre thèse CIFRE, encadrez-vous des TD dans une université? Et si ce n'est pas le cas, savez-vous si cela se fait? Alors, personnellement, non, parce que finalement, dans le cadre de la thèse CIFRE, ce n'est pas demandé. Et pour rentrer encore plus dans les détails, le fait d'être en CIFRE, on part du principe qu'on a du travail à faire aussi pour l'entreprise. Donc, du coup, on a déjà des crédits en fait, pour valider en fait la thèse. Donc déjà en fait en soi la CIFRE entraîne qu'on a aussi, on n'a pas seulement le côté, on n'a pas seulement le travail qui est fait pour le côté académique, mais il y a aussi quand même un travail qui est fait pour l'entreprise. Et donc en général, je n'encadre pas de TD. Alors je pense donc non, je n'encadre pas de TD et je ne sais pas exactement si cela peut se faire. Je dirais que oui, mais il faudrait demander quand même l'autorisation à l'entreprise. Merci beaucoup. Il y en a quand même des comptes rendus à faire, des présentations pour l'entreprise, donc ce n'est pas seulement un travail, je dirais, à 100% académique de la thèse, ce n'est pas seulement une thèse. Voilà, il y a aussi une partie non négligeable, je dirais. Voilà. Mais en tout cas, il faudrait demander l'autorisation de la part de l'entreprise. Ok, merci beaucoup pour cette réponse, Ricardo. Alors, attendez, je regarde si sur le chat, il n'y a pas une autre question. Alors, on me dit de Gérard. Alors, Gérard Rousset répond à ce que vous venez de dire en disant qu'il ne pense pas que ce soit possible. Et Christian Drochon vous demande si le poste de manager vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse, un poste de manager, Ricardo? Alors, pour l'instant, je dirais que je suis plus intéressé par un poste un peu plus technique, je dirais, dans le sens où pour l'instant, alors avec le travail qui a été fait et le brevet qui a été déposé, on aimerait bien, en fait, on réfléchit déjà à une prochaine génération, en fait, de radome terrestre, et j'aimerais très bien, une fois ma thèse terminée, rester encore dans le technique pour pouvoir développer prendre ce travail de thèse et l'amener jusqu'à une solution qui puisse après être commercialisée. Être viable commercialement. Exactement. En fait, vous voulez voir la réalisation concrète de ce que vous avez imaginé. Dans les 5 ans à venir, je me vois encore dans un contexte où je continue mon travail de thèse pour avoir la commercialisation. Dans un futur un peu plus loin, donc au-delà des 5 ans,
peut-être, mais voilà, pour l'instant, je préfère être encore dans le technique, je dirais. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation, c'était Merci. très intéressant.